Le sujet du jour concerne les mouvements de la tectonique des plaques à la surface du globe terrestre, et en particulier aux États-Unis, à l'ouest des États-Unis. Vous avez une célèbre faille qui constitue la limite entre la plaque du Pacifique et puis la plaque, on va dire, de l'Amérique du Nord. Ces deux plaques glissent l'une contre l'autre et vous avez des villes importantes qui sont à la jonction de ces plaques. Au nord de la Californie, vous avez San Francisco et puis au sud, vous avez Los Angeles. Alors pourquoi? D'abord, je vais vous montrer une matérialisation sous forme voilà, de carte de ce phénomène ici. On voit bien ici la situation actuelle et puis on projette que dans 10 millions d'années, la plaque pacifique aura tellement remonté par rapport à la plaque de l'Amérique du Nord que les deux villes, actuellement l'une au nord, l'autre plus au sud, se retrouveront à peu près à la même hauteur. Je vous parle de cela parce que ces derniers jours, on nous dit à Los Angeles la forte hausse des séismes d'une magnitude supérieure à 4 commence à inquiéter ses habitants. Pourquoi? Parce qu'on sait, là-bas, on sait qu'un jour ou l'autre, il y aura un séisme très très fort qui risque de détruire la ville. On le sait, c'est pas une supposition, c'est une certitude. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand. Alors, avec des petits séismes, des petits tremblements de terre, on peut se dire que la Terre bouge, mais plus ces séismes sont rapprochés et plus ils sont forts, plus on s'inquiète et plus on se dit il y a des chances que le gros séisme, the big one, le gros, se rapproche. On nous dit en Californie, les habitants vivent avec la menace sismique tapis sous leurs pieds. Souvent discrète, cette menace se fait plus sentir ces derniers mois, en particulier à Los Angeles. Les séismes de magnitude supérieure à 4 s'y enchaînent en effet à un rythme inédit depuis près de 40 ans. Sont-ils les signes avant-coureurs du Big One, du gros séisme que tout le monde redoute? Eh bien, pour voir ce que les cartes peuvent m'en dire, j'interroge le tarot de Marseille. Que suggère cette suite de cartes par rapport à la menace sismique en Californie? Pour le passé, on a cette carte de l'empereur. En effet, il y a déjà eu un très gros séisme. Alors, il y en a eu d'autres dans des temps immémoriaux, mais de mémoire humaine, oui, il y en a déjà eu un très important. Pour le présent, avec cette carte de l'impératrice, on essaye de gérer les choses. Alors d'abord de communiquer. De relever, de faire des relevés, des constats avec, on va dire des caméras, mais aussi des appareils de détection des séismes. Vous savez qu'en dessous, une certaine force, eh bien, ma foi, dans la vie de tous les jours, avec tous les mouvements qu'il y a, toutes les vibrations qu'il y a, dues à des passages d'engins, par exemple, ou autre chose, on ne se rend pas forcément compte que la Terre bouge. La vibration peut être confondue avec la vibration d'autre chose. Du coup, c'est intéressant d'avoir des instruments de mesure qui vont nous dire « Non, là, on a bien eu une vibration de la Terre, du sol. » Donc, on a des tas d'engins qui vont détecter ça. Et avec l'impératrice, eh bien, on organise tout ça. C'est-à-dire que d'abord, on communique. Vous trouverez sur Internet des sites dédiés justement à l'enregistrement de toutes sortes de séismes, de façon à être au courant. Alors, à quoi ça sert? Déjà, lorsque on enregistre les séismes au fur et à mesure qu'ils se produisent, et quand on en garde une trace, une mémoire, on peut, au fil du temps, constater s'il y a des variations. Si la situation reste la même, la fréquence la même, la force la même, ou alors si à un moment donné ça semble s'emballer, connaître des pics ou trahir une situation anormale. Ensuite, avec l'impératrice, on communique tout ça à la population, on rend toutes ces données accessibles et puis on prévient la population pour que les gens ne s'affolent pas.
mais comme au Japon par exemple, un autre pays très sismique, eh bien on prévoit les choses. On se dit c'est sûr que ça arrivera, eh ben pour que ça se finisse pas en tragédie, ou du moins pour qu'on limite la casse, on va chercher à anticiper les choses, à acquérir des réflexes pour que les gens, le jour venu, le jour où ça arrivera, aient les bons réflexes pour d'abord pour ne pas risquer leur vie, et puis ensuite pour faire des choses qui assureront leur survie à eux ou à leurs voisins, etc. À ne pas être surpris et puis ne pas faire n'importe quoi. Avec le soleil du côté de l'avenir, ça semble nous dire que la force est vraiment du côté des êtres humains. C'est-à-dire qu'en organisant les choses, véritablement, eh bien, on peut parvenir, alors non pas à domestiquer les forces naturelles, elles sont plus fortes que nous, c'est un fait, hein, on n'a pas, c'est pas discutable, mais au moins le jour où on se retrouve avec plus rien sur le dos, si on a anticipé les choses, si on a organisé les choses avant, eh bien, on a moyen de survivre au désastre. Le soleil nous montre quelque chose de puissant et de bienveillant. En carte défavorable, cette carte de la papesse s'attendra à nous dire que des gens intelligents, peut-être des chercheurs, des spécialistes de la, je ne sais pas comment on dit, sismologie, c'est peut-être ça, des spécialistes des tremblements de terre, on va le dire comme ça, eh bien, ont enregistré des choses, on le voit ici dans ce livre, mais ça n'est pas communiqué. Alors peut-être que eux ne veulent pas communiquer, alors je vois pas pourquoi, mais peut-être que ce sont plutôt les autorités qui se disent on ne veut pas affoler la population et donc on ne va pas tout communiquer. On va communiquer simplement des choses pour lesquelles on a un certain degré de maîtrise et qui n'affoleront pas les gens inutilement. Alors on nous dit que c'est pas une bonne chose avec cette carte en position défavorable. Cette carte semblerait nous dire que qu'il y a des choses qui sont tenues secrètes et peut-être que c'est pas une bonne idée. En revanche, en carte positive, par rapport à ces tremblements de terre, on a cette carte de l'amoureux qui nous dit quoi ou qui nous montre quoi? Qui nous montre différentes personnes qui parlent entre elles. C'est-à-dire qu'on va avoir différentes idées, on va confronter les idées autour de ces tremblements de terre. Alors que faut-il faire? Est-ce qu'il faut faire de la prévention? Est-ce qu'il faut faire plutôt multiplier les relevés avec les appareils de sensibilité sismique? Est-ce qu'il faut faire de l'éducation des populations en disant régulièrement on fera des exercices comme s'il y avait un séisme pour voir si vous réagissez bien. On vous aura expliqué avant ce qu'il faut faire dans ce cas-là, et puis donc on fera régulièrement des exercices de façon à ce que vous ayez au fil du temps des automatismes, et puis le jour où ça ne sera pas un exercice, mais où ça sera le vrai tremblement de terre, vous vous affolerez pas, vous aurez les bons réflexes, vous ferez ce qu'il faut. Ou autre chose, ou peut-être que ça passe par, je sais pas, dans les régions concernées, peut-être dans les écoles, des cours spéciaux sur les sciences de la Terre et puis les forces terrestres. Enfin, on peut discuter d'un tas de choses, peut-être aussi qu'il faut consacrer une part du budget des régions concernées à du matériel ou à des dispositifs on pourrait dire de survie ou d'urgence dans le cas où il y aurait, je ne sais pas, des ruptures de canalisation, des ruptures de réseaux électriques dues à des séismes par exemple, ou des incendies, etc. Donc tout ça, apparemment avec cette carte de l'amoureux, ce sont des choses qui sont discutées, qui sont étudiées entre différentes personnes. On peut imaginer aussi dans les institutions, et on nous dit que c'est une bonne chose.
Ben, du côté de l'avenir ici, en tout cas à moyen terme ou assez court terme, on a avec cette carte de l'étoile plutôt une protection, une carte qui nous dit grosso modo de ne pas trop nous en faire. Avec cette carte du soleil juste avant, les deux cartes sont un excellent alliage. Il semblerait que ce pays, les États-Unis, fasse tout à fait ce qu'il faut pour essayer, ma foi, le jour venu, de limiter la casse. Bon, la roue de fortune, un changement, oui, il y aura forcément un changement le jour où il y aura un tremblement de terre de plus grande ampleur dans cette région. Le jugement, oui, bon, bah, le jugement, ça sera l'annonce à un moment donné, justement, de quelque chose de plus grave, d'un séisme de plus grande ampleur. On le comprend et on sait que ça arrivera un jour. Bon, en tout cas, les cartes de ce côté-là ne montrent pas, a priori, de désastre imminent. Si ça arrive, ça sera seulement plus tard. Et puis, ces deux premières cartes, en tout cas, sont excellentes. Montrent que tout est fait, en tout cas, pour prévenir le désastre ou essayer de limiter le désastre lorsqu'il arrivera de façon intelligente. Ok. Concernant les séismes de niveau important qui semblent se multiplier en Californie, dans la région de Los Angeles, et la crainte d'un gros séisme, the big one, que tout le monde redoute, on sait qu'il arrivera un jour, mais on ne sait pas quand, j'interroge à ce sujet l'oracle G. Du côté du passé, on a ce petit oiseau, cette sorte de mésange, qui est posé sur sa branche. Alors un oiseau, souvent en cartomancie, c'est... comment on pourrait dire ça? Des bavardages, des échanges, ça parle. Alors on pourrait y voir différentes annonces concernant le sujet. C'est sûr que pour les Californiens, c'est un sujet qui revient régulièrement, tout simplement parce que régulièrement, ils sentent le sol vibrer sous leurs pieds. J'ai même quelques témoignages de collègues de travail qui se sont trouvés en déplacement dans une région des États-Unis à un moment où il y a eu un séisme important. C'était il y a on va dire une quinzaine d'années. Avec la cigogne, elle vient pour annoncer quelque chose et elle connaît des mouvements, on va dire, de migration saisonniers. Donc on pourrait lier ça avec quelque chose de régulier, quelque chose qui revient plus ou moins régulièrement. Alors on pourrait imaginer que ça nous parle du gros séisme attendu, dont on sait que régulièrement, tous les je ne sais combien, il est censé revenir. Alors l'échéance n'est évidemment pas exacte, c'est pas si on vous dit par exemple c'est tous les 100 ans, ben c'est pas parce que ça s'est produit en 1900 que ça va se produire fatalement en 2000 juste, ça peut être 10 ans avant ou 20 ans après, mais grosso modo en moyenne c'est avec une certaine fréquence. Donc j'y verrai à l'image de la cigogne qui s'en va et qui revient, et bien à intervalles réguliers, j'y verrai bien le gros séisme à venir, et il en est question maintenant. Du côté de l'avenir avec les cœurs, c'est plutôt une carte positive, ça tendra à nous dire qu'à court terme, pas de soucis. En carte défavorable, la rose. Alors la rose, normalement c'est un joli cadeau, c'est un peu comme un bouquet. Quand on vous offre des roses, c'est un moment sympathique, c'est une sorte de bonheur gratuit, un cadeau de la vie, et un cadeau de quelqu'un, que quelqu'un nous fait.
Ici, c'est en position défavorable, c'est-à-dire que, bien sûr, lorsque ces séismes arrivent, surtout le gros que tout le monde redoute, ça ne sera pas un cadeau. Au contraire, ça ne sera pas un cadeau de la vie, ça sera plutôt l'inverse. En carte positive, on a cette carte d'un arbre, d'une branche d'arbre qui perd ses feuilles. On pourrait y voir donc l'automne. Alors on pourrait y voir aussi un signe de la nature. C'est-à-dire que pour qui sait observer la nature et tous les signes qu'on peut y voir, il y a moyen d'anticiper les événements. Ici, lorsqu'on commence à voir les feuilles des arbres qui commencent à tomber, c'est que l'été est fini, que les températures commencent à baisser, et ça anticipe l'hiver. Ça nous dit que bientôt, ou dans quelques semaines ou quelques mois, il fera froid. Donc il ne faut pas attendre le dernier moment pour s'équiper en prévision de cette saison. Donc les signes de la nature peuvent annoncer des choses. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ça tendrait à nous dire que pour qui sait être attentif, alors comme le montrait l'article en introduction, qui sait être attentif aux signes, sait déceler une menace imminente. On nous dit que c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est être attentif aux séismes, c'est-à-dire à leur récurrence, leur fréquence et leur intensité. Si c'est toujours la même chose depuis, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, si un jour ça devient plus fréquent, ou alors plus fort, ou les deux, ou au contraire si tout s'arrête, on peut dire c'est anormal, c'est pas dans la norme. D'où une attention à prêter aux signes de la nature pour essayer d'anticiper quelque chose qui pourrait survenir. Alors l'hirondelle, décidément les oiseaux sont à l'honneur dans ce tirage. L'hirondelle, on nous dit l'hirondelle fait le printemps, mais elle annonce aussi quelque chose. Elle vient annoncer quelque chose. Elle vient annoncer, nous dit-on souvent, le printemps. Et bien donc là, après de bonnes nouvelles à court terme, après on a une annonce de quelque chose à plus long terme. Alors ici, on a plutôt de bonnes nouvelles, on nous annonce de bonnes nouvelles, alors peut-être que on va nous dire qu'il y a eu des séismes plus importants sur une période, mais qu'après, ça se calme à nouveau, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ici on avait l'automne, là il semble qu'avec ces feuilles, on ait soit le printemps, soit l'été. Ce qui annonce une saison de l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'on nous dit après cela? On a cette carte qui nous dit de faire attention. Donc printemps, été, l'année prochaine, 2025 sans doute. Attention. Alors attention pourquoi? Eh bien puisque le tirage est sur les séismes, peut-être qu'il pourrait y avoir un séisme plus important en Californie à ce moment-là. Printemps, été 2025. Alors on nous parle pas, on n'a pas une carte de destruction. Ici, on n'a pas du verre brisé, par exemple, ou des choses comme ça, donc on peut penser que ça ne sera pas catastrophique non plus. Mais cette carte nous dit de faire attention. Enfin, nous, pas nous ici en France, mais aux Californiens. Ok, eh bien nous verrons si au printemps-été prochain, les événements confirment cette interprétation des cartes. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.